merci à tous les organisateurs, organisatrices de la Grâce, de m'avoir invité ici. C'est ma deuxième sortie depuis le Covid. Et je dois dire que je suis très émue depuis ce matin, presque de retrouver un monde, non pas le monde d'hier. Vous avez un très beau bouquin de Stefan Zweig, Le monde d'hier. C'est un monde perdu. Et ici, depuis ce matin, avec les gens, avec les corps, avec les sourires, avec la colline qui est encore verte, avec un bout de rivière, j'ai l'impression de me relier au monde d'avant le Covid, d'avant l'Ukraine, d'avant le réchauffement qui dure depuis un moment, mais d'avant cette angoisse de ce nuage qui pèse au-dessus de nous. Et j'ai l'impression qu'il y a ici une espèce de courage qui m'a redonné vie depuis ce matin. Donc, merci. Je vais vous parler et changer de lunettes parce que je dois lire. D'autres choses, ou plutôt de la même chose, je vais vous parler d'avant et d'après, de demain et de la veille, à travers une lettre en hébreu qui m'a été inspirée complètement par l'intitulé de cette merveilleuse semaine et par le très beau texte qui a été écrit. Donc ça s'appelle « Et ce fut le vav conversif en hébreu ». Et c'est un peu, j'ai concocté ça, c'est un peu le menu du marché, c'est à travers mon travail et mes lectures de ces derniers mois que je vous ai concocté ce petit texte. Donc il n'y a pas longtemps, à l'orée de l'été, des vacances et de la plage, on m'a demandé d'écrire un texte sur une histoire d'amour, plutôt feel good, à la fin, avant les vacances. J'essaye d'être feel good dans la vie, mais dans l'écriture, c'est plus difficile. Et on m'a demandé plus particulièrement l'histoire de Rachel et de Jacob, pour ceux qui la connaissent. Jacob qui attend 2 fois 7 ans, comme dans les contes, avant d'épouser sa bien-aimée. J'ai commencé à lire le texte biblique et aussitôt, le sol de la certitude s'est dérobé sous mes pieds. Je croyais le connaître, le texte, je croyais l'avoir lu maintes fois. Ma grand-mère me racontait l'histoire dans mon enfance, mêlée à celle de Roméo et Juliette et à celle de mes parents. Une grille de lecture écran où l'amour triomphait des antagonismes. Si bien que je n'avais jamais remarqué que le verset décrivant la rencontre, parce que le texte qu'on m'a demandé s'appelait en fait le numéro de la revue portait sur la rencontre. Et le verset décrivant le moment de la rencontre de Jacob et de Rachel devant un puits commençait par « et ce fut ». Et ce fut se traduit aussi par « et il arriva que ». C'est une formule de conte, c'est une formule de récit. En hébreu, ça se dit « va yehi ». Le verbe « être » au futur, transformé, vous allez le voir, on va faire ça ensemble, transformé en passé dans la tête par la conjonction « et », en hébreu, « v ». Donc cette
petite conjonction de coordination, le vav, un i recourbé en son sommet comme un crochet, qui transforme le passé en futur et le futur en passé, s'appelle le vav, vav la lettre, de conversion. L'écrivaine et rabbin Delphine Horviller en donne la définition suivante. L'hébreu biblique, écrit-elle, au sujet de la Shoah et de ce qu'on peut faire d'un passé qui ne passe pas, connaît une règle grammaticale des plus surprenantes. On appelle cela la règle du vav conversif et son principe est simple. La lettre vav, placée devant un nom commun, traduit généralement en hébreu la conjonction de coordination et. Et c'est un style biblique que j'essaye, quand je le peux, de reproduire en français parce que ça remplace le point. C'est et, alors qu'en français, on n'a pas le droit de faire ça. On énumère deux choses, à la troisième, on finit, donc on dit machin et machin, machin, virgule, machin et truc, point. En hébreu, il n'y a pas ça. On peut répéter des et à volonté. Mais lorsque cette même lettre est placée devant un verbe conjugué, ce dernier, je cite toujours Delphine Horviller, ce dernier est alors, comme par magie, converti d'un temps à un autre. En clair, si vous écrivez en hébreu biblique la phrase « j'ai lu » ou « j'ai pensé », il vous suffit d'ajouter un vav devant le verbe pour qu'immédiatement la phrase signifie « je lirai » ou « je penserai ». Pour l'hébreu donc, commente Delphine Horviller, le lien entre les êtres et entre les temps posséderait l'étrange pouvoir de transformer un passé en futur. Et il suffirait parfois d'une simple lettre pour donner au futur l'empreinte d'un passé. Fin de citation. C'est ainsi donc que fonctionne la narration biblique, pas l'hébreu moderne, que ce soit clair. Elle avance à coups de verbes actifs, conjugués au futur, lus au futur, mais convertis dans la tête au passé quand ils sont précédés de ce « et » de conversion. C'est très étrange. Je vais vous en donner un petit exemple, vous allez voir, parce que ce que je raconte fait un peu grammatical et ça ne l'est pas. Vous allez voir, c'est très vital. J'ai traduit pour vous, littéralement, exprès, comme c'est écrit dans la Bible, un tout petit passage. Donc, et se lèvera Abraham le matin, j'ai inversé pour garder le et devant le verbe. En fait, c'est et Abraham. Et se lèvera Abraham le matin, et il scellera son âne, et il prendra ses deux adolescents avec lui. Et Isaac, là c'est juste une coordination, et Isaac son fils, et il fendra du bois de sacrifice, et il se lèvera et ira vers le lieu que lui dit Elohim. Donc, pendant que moi, je lis ça en hébreu, lectrice lambda, je traduis immédiatement dans ma tête. Et Abraham se leva le matin, et il sella son âne, et il prit ses deux adolescents avec lui, et Isaac son fils, et il fendit du bois du sacrifice, et il se leva et alla vers le lieu que lui dit Elohim. Bizarre. Les adjectifs étonnant, surprenant, étrange, magique abondent pour décrire cette règle, mais les explications sont des plus rares, voire inexistantes.
nous en risquerons une plus tard, au bout de ce petit chemin que nous allons parcourir ensemble, je l'espère. Donc, revenons au verset décrivant la rencontre de Rachel et de Jacob. Il commence donc par « Vayehi » et ce sera qu'il faut lire par « et ce fut », qui signifie « et il arriva que ». Le verbe être au futur est converti en passé avec le vav. Or, les grands commentateurs bibliques nous mettent en garde. Quand un chapitre ou un verset commence par ce vayehi, et ce fut, c'est en général signe qu'il y aura un malheur. C'est en général, vous allez voir, je ne veux pas anticiper, mais c'est en général plus un hier qui ne passe pas qu'un avant dont on peut faire quelque chose. Ce n'est pas systématique, mais c'est un avéré. En effet, Jacob voit Rachel et aussitôt, il la fait boire. Mais le tout, c'est très... Il n'y a pas de roman plus dingue, plus parfait que la Bible, parce que c'est d'une concision et de plein de verbes actifs, comme l'action des films américains. On ne peut passer une vie à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, il la fait boire, il l'embrasse, dans le même verset, et il pleure. Pour une rencontre amoureuse, c'est un peu raté. Et il pleure pour 1000 raisons qu'il n'y a pas lieu d'énumérer ici. Je le raconte justement dans cette histoire qui est une histoire d'amour très triste. Mais sans doute, au vu de la situation devant le puits, devine-t-il tout ce qu'il attend, qui n'est pas une suite d'épreuves de héros grecs, mais une série d'injustices, de coups tordus, qu'il aura à surmonter. J'étais donc travaillée par ce marqueur de narration dans la Bible quand j'ai lu le très beau et très juste texte qui introduit le banquet de cette année, « Demain, la veille ». Et les mots du français et de l'hébreu, pour la traductrice que je suis, ont commencé à résonner dans ma tête. Ce sera, ce fut, demain, la veille. Et ça travaille. Un mois plus tard, au détour de notre texte, j'ai relu l'épisode de Babel, que je croyais connaître par cœur, que nous croyons tous connaître par cœur, tant Babel est devenu à la mode, c'est presque une marque commerciale, dans la pseudo-bienveillance du soi-disant multiculturalisme, multilinguisme, etc. Et par quoi commence l'épisode de Babel ? Vayehi, et ce fut. Et il arriva que toute la terre, langue une et mot un, au pluriel. Et comment commence le verset suivant ? Par la répétition, une fois de plus, de va, yehi, et ce fut, qu'en voyageant de l'avant, avant avec majuscule, de Kedem en hébreu, ils trouvèrent une vallée, etc. Double signe de malheur. Dans les traductions françaises, nulle trace évidemment de Vayehi, ni de l'avant, qui est traduit par l'Orient. Pourtant, pour dire Orient, il y a un autre mot en hébreu, Mizrach, là où le soleil se lève et brille. Alors que cette région, cette direction de l'avant, est en quelque sorte avant que quelque chose advienne. Par exemple, avant qu'Abraham l'hébreu, comme on l'appelle, le traversant, le passant,
celui qui vient du passé, quitte une région qui se trouve entre le Tigre et l'Euphrate, avant qu'il aille vers Canaan ou descende vers l'Égypte. Va-t'en pour toi, dit Dieu à Abraham, ne te retourne pas en arrière, va, traverse, va-t'en pour toi, lech lecha. Un peu comme Orphée et son Eurydice. Qu'y a-t-il donc dans cet avant, dans ce Kedem biblique, dans ce prétendu Orient, qu'il faut quitter toute affaire cessante, sans se retourner et sans s'en retourner? Il y a la mort, comme dans le mythe d'Orphée et d'Eurydice. Il y a Our en Chaldée, d'où est originaire Abraham, dont le père sacrifiait au culte des idoles, lesquelles idoles étaient friandes de chair fraîche humaine, et plus particulièrement de petits enfants qu'on jetait dans le feu pour chatouiller les narines des dieux. Il faut se rappeler qu'avant de préparer un bûcher pour y sacrifier son fils Isaac, Abraham, dans sa jeunesse, est lui-même jeté dans une fournaise par son père pour avoir brisé les idoles de son père. C'est à ce moment-là que Dieu lui dit « Va-t'en pour toi, quitte cette civilisation de la mort ». Une fois devenu vieux et patriarche, la tentation pour Abraham est peut-être d'obéir à un Dieu qui fait semblant d'être comme les idoles de son père. Dieu lui dit « Va sacrifier ton fils, prépare un bûcher ». Et Abraham lui dit « D'accord ». C'est un passage assez dingue. Leonard Cohen a écrit une très belle chanson dessus. Donc la tentation pour Abraham est peut-être d'obéir à un Dieu qui fait semblant d'être comme les idoles de son père et de surmonter cette épreuve de la répétition mortifère. Kedem, l'avant et pas l'Orient, c'est ça, le culte de la mort en quelque sorte. Le retour vers un passé que l'on ne peut pas faire passer de l'autre côté, vers l'autre rive, sans le transformer, sans le convertir en autre chose. Et le futur du verbe être, transformé en passé par le vav conversif, c'est ça aussi. La tentation de la régression au lieu de la progression. Le retour en arrière sans possibilité de convertir la veille en lendemain. C'est le retour à l'impasse. Revenons maintenant au récit de Babel. Je vous raconte des choses qui sont en fait des sous-textes. Je n'invente rien. Le récit biblique est oral et comme il est très concis, il a des plis. Et dans ces plis, il y a des sous-récits qui ne sont pas dits. Et quand on commence à travailler un peu, il y a quelques pages de plus qui sont ajoutées à chaque verset. Qui sont le peuple de Babel et son roi Nimrod, justement, dont on ne parle pas dans l'épisode de Babel, mais juste avant, quelques versets avant, dans le chapitre d'avant,
Ce sont des gens qui viennent justement de Kédem, de ces pays de l'Avent où l'on sacrifiait des humains à des idoles. Et que leur propose Nimrod? De devenir un peuple puissant, monolithique, monolingue, et de défier le ciel avec une tour. Pour contrer ce projet ascendant, Dieu opère une action descendante. Ce sont les mots même du texte en hébreu. Il descend et disperse les gens sur la surface de la terre. Il embrouille, il balbelle. Babel vient de balbel, il faudrait dire balbel. Ils balbellent leur langue, ou plutôt leurs lèvres, c'est encore plus joli. Ils bredouillent désormais, parler ne va plus de soi, et se comprendre encore moins. Donc nous sommes très loin de l'idylle balbélienne d'aujourd'hui. Il ne leur reste plus qu'à apprendre péniblement la langue de l'autre et à la traduire pour s'entendre un peu au risque de guerre et de malentendus. Projet funeste que celui de Nimrod, à l'instar de tous les totalitarismes, auxquels Dieu met fin, dans le récit biblique, par la dispersion, la diaspora, et la difficile différence. Le marqueur de malheur, et ce fut, est là pour nous alerter dès le début de l'épisode que ça ne va pas aller. Et pour finir enfin avec ces exemples, où va Jacob pour se chercher une épouse? Contrairement à ses ancêtres, Abraham et Isaac, il retourne en arrière. Il se dirige vers Kédem, vers ces pays de l'Avent, vers la ville de Haran, où règnent encore les idoles, et où vit encore son oncle maternel, Laban le retors, père de Léa et de Rachel. Heureusement pour lui et pour nous, Jacob, lui, reviendra de l'Avent, c'est dans le texte, il passera le passage, je cite de l'hébreu, il passera le passage d'un fleuve, le Yabok. Là-bas, il combattra un inconnu dans la nuit et recevra une blessure à la hanche qui le laissera boiteux. Désormais, Jacob s'appellera Israël, qu'on traduit souvent par qui a combattu Dieu, qui a combattu l'ange, mais c'est Israël le boiteux. C'est quelqu'un qui boite. Ainsi, il peut arriver que le passage de la veille au lendemain se fasse au risque d'une syncope, d'une rupture. Il faut lire les pages de Lacan sur le boitement, sur la clocherie, pour comprendre cet éloge de ce qui cloche, de ce qui nous sonne les cloches, parce que ça ne va pas, pour veiller et pour nous éveiller. Voilà donc le maître du temps, entre guillemets, comme l'appelle un calligraphe, une lettre qui, uniquement dans l'hébreu de la Bible, transforme le passé en futur et le futur en passé, et oblige le lecteur à relier et transformer
sans cesse dans sa tête, passé en futur et futur en passé. Pourquoi ? Risquons un commentaire très prudent. Dans la tradition biblique, Dieu est le premier écrivain. Il fait le récit de son œuvre au passé, parce qu'il la connaît déjà et qu'elle est déjà achevée. Ou plutôt, ou plus exactement, parce que écriture et création sont simultanées, synchroniques. Mais nous autres lecteurs ne la découvrirons que pas à pas, mot après mot, au futur. Et notre lecture sera, au futur, une actualisation permanente de ce qui a été. Écriture et lecture, une double action rendue solidaire par la vertu d'une lettre qui convertit en permanence l'une dans l'autre. C'est pourquoi on peut presque dire qu'une fois créée et écrite, Dieu se retire de son œuvre et la livre au lecteur, en fait un livre, pour qu'il la lise, et ce faisant, l'actualise. Comme s'il disait, tout est là, débrouillez-vous, vous n'avez plus besoin de moi. Mais lisez, questionnez, restez inquiets. C'est pour ça que, dans un certain sens, on peut dire que le judaïsme aménage une place à l'athéisme. Tu n'as pas besoin de croire. Elle est à toi, cette histoire. Elle est à toi, cette chanson. Voilà donc pour demain la veille. La veille demain. Essayez de garder tout ça en tête parce que j'attendrai avec impatience vos questions et vos commentaires et vos remarques. Mais je n'ai pas encore fini. Il me reste à vous dire comment j'en suis arrivée là. D'où je parle, comme on disait autrefois. Pourquoi l'hébreu ? Pourquoi cette langue ? Pourquoi je la traduis et je l'écris en français en quelque sorte ? Parce qu'en fait, je ne suis pas qualifiée pour le faire. Je ne suis ni rabbin, ni diplômée d'hébreu, ni savante en hébreu. Mais cette langue me travaille jour et nuit depuis bientôt 50 ans. Je suis née dans un passage géographique, dans un entre-deux. C'est la seule prédisposition que je vois aujourd'hui à ce que je fais de manière si obscure. Quand j'étais petite et que je prenais le bateau pour traverser le Bosphore en 2 coups de rame, on me disait « Tu passes d'Europe en Asie ». On ne me disait jamais « Tu passes d'Occident en Orient ». Mon inconscient est géographique. Toute forme d'orientalisme, de culturalisme, de civilisationnisme me sont étrangers et hostiles. Quand j'ai quitté pour la première fois mon pays natal, à l'âge de 18 ans, j'ai pris l'Orient Express en direction de l'Occident, de la France, parce que ma langue de naissance, de famille et d'amour fou est d'abord le français, avec sa culture, sa tradition catholique, puis laïque, sa pensée, sa rigueur, son tout, une polyphonie dont je joue tous les jours.
Mais cette année-là, en 1965-66, je me découvre étrangère en France, minoritaire et israélite, pour ne pas dire juive, comme dans l'excellent spectacle d'hier soir, pour ceux qui l'ont vu. Hein, on disait poliment israélite comme on ne dit pas caca. Et donc, je me découvre ça, ce dont je n'avais aucune conscience auparavant. Je découvre l'antisémitisme sur le sol européen, les tout débuts d'une parole sur la Shoah. En 1966, c'était très très rare. Je découvre en fait la scène du crime et je ne le sais pas encore. Ça me tombe dessus comme un rocher. Cette même année-là, en 1966, je découvre par le plus pur hasard, pendant des vacances erratiques, Israël et l'hébreu. Tout le désir d'utopie de mes 20 ans, nous en avons parlé longuement avec Dominique, se cristallise, dans le sens le plus stendhalien du terme, autour de ce projet d'une société post-balbélienne, hétéroclite, multilingue, bancale, désespérée, mais terriblement vivante et désirante. On y parle encore le yiddish et le russe, que j'adore, et la nuit, à minuit, les émissions radiophoniques s'arrêtent avec la lecture en hébreu d'un verset de la Bible pendant à peine 1 minute. Je n'y comprends rien, mais ça me fascine. J'entends pour la première fois une parole venue de très loin, comme un contact direct avec le sacré, celui que le très grand théâtre sait nous faire sentir parfois. Je pense à Peter Brook. J'ai envie de lui rendre hommage là maintenant. C'est tout. Et c'est suffisant pour un amour fou qui dure jusqu'à ce jour. Ajoutons à cela une pincée d'imaginaire géographique d'enfants. Sur le Bosphore, il y avait une communauté de Russes blancs, réfugiés de la Révolution d'octobre. Mes parents fréquentaient certains d'entre eux. Ils étaient pour moi les prototypes de ceux qui ont la nostalgie d'une terre perdue. Et peut-être, grâce à eux, il y a eu dès l'âge de 12 ans la lecture de Dostoïevski et en même temps de la Bible en français. Mon engagement dans la littérature, comme planche de salut et comme arme, vient peut-être de là. Et aussi le souci du mot juste, de traduire la lettre, comme le disent si justement Henri Méchonic et Antoine Berman. Traduire, écrire au plus près du mot. C'est ce que m'apprend tous les jours l'hébreu que je fais passer en français, aussi bien en traduisant qu'en écrivant. C'est tout. Je peux développer beaucoup de choses si vous me posez des questions.